L'interview découverte de Caroline Roux. Ce matin, Caroline, vous recevez un homme qui a un beau métier, qui fait son turbin dans les salles de bain. C'est le plombier. Ça, c'était du Pierre Perret. Absolument. Alors, c'est Loïc Berthelot. Vous avez été élu, félicitations, artisan de l'année 2015. Alors, vous avez une entreprise qui emploie 30 personnes et qui fait 3,5 millions de chiffre d'affaires. Votre génie, c'est d'avoir fait prendre à la plomberie le virage du numérique. Tout a commencé avec une application. Vous deviez répondre à la demande et vous aviez du mal. Et donc, il fallait l'aide du smartphone. Racontez-nous. En fait, j'ai créé l'entreprise en 2003. En 2011, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de demandes de nos clients. Voilà, c'est quand vous avez plein de demandes, vous voulez pas décevoir les gens. Et donc, pour être performant, en fait, l'idée était de créer une application pour que les plombiers soient sur le terrain, n'aient plus besoin de papier, n'aient plus de limites, soient hyper actifs pour que lorsqu'ils font un relevé sur un chantier, quand ils descendent les escaliers, nous, on ait la capacité de regarder les photos et transmettre le devis au client immédiatement. Alors ça, aujourd'hui, ça paraît presque classique, mais à l'époque, ça n'existait pas pour la plomberie. Bah écoutez, oui, non, c'est sûr que ça n'existait pas. Et ensuite, vous est venue l'idée d'aller au-delà et de faire, parler les tuyaux. Voilà, alors là c'était parce qu'en fait tout ce que vous me faites dire là, c'était un secret défense, c'est-à-dire que dans l'entreprise, on essayait de surprendre parce qu'on a un métier un peu de magicien. Vous savez, quand il y a des gens qui ont les WC bouchés, ils sont dans tous leurs états. Nous, on arrive à déboucher ça en 1 minute. Vous voyez, il y a un petit côté magie dans la plomberie. On vous appelle au secours en général. Et en fait, nous, on voulait faire être hyper réactif, voilà. Et donc en fait là on a eu la deuxième idée qui est de créer un boîtier en fait qui donc est toujours plugué finalement sur notre logiciel qu'on a créé, voilà, exactement. Et en fait ça permet de faire parler les tuyaux dans le sens où vous voyez exactement la consommation d'eau que vous avez dans votre logement, dans votre immeuble, dans votre hôtel, dans votre maison de retraite, où que ce soit, vous pouvez voir en fait ce que vous consommez comme eau, vous créez vos propres alertes pour pouvoir voir si vous avez une fuite. Car alors ça permet de signaler directement sur le smartphone par exemple quand il y a une fuite, parce que la consommation d'eau va varier de manière un peu suspecte. Ça en fait c'est parti d'un constat, c'est-à-dire que le numérique est une révolution qui permet de tout accélérer, d'accord. Donc en fait on s'est rendu compte que tous les gens qui nous appelaient finalement ils avaient un dégât des eaux, ils nous demandaient de venir en toute urgence, alors que en fait la fuite quelquefois, elle est là depuis 1 mois. Et donc, en fait, l'idée, c'était de se dire, tiens, il faudrait qu'on crée un outil qu'on laisse chez les gens, qui soit très puissant pour pouvoir, en fait, voir la consommation d'eau des gens. Voilà. Et vous vous êtes rendu compte à l'usage qu'il y a une autre utilité à cet outil-là. Alors on s'est rendu compte en fait la semaine dernière, on a fait la dernière mise à jour et qui a été rendue publique la semaine dernière, qu'on pouvait sauver une vie. Voilà, avec Oplug, on peut sauver une vie. Alors racontez-nous pourquoi. Et parce qu'en fait, on s'est rendu compte que, en fait, c'est venu d'un constat. On a un problème dans nos sociétés, c'est les seniors. Quelquefois, ils vivent seuls dans un appartement. Moi, ça m'est arrivé une fois de frapper à la porte de quelqu'un qui me disait je suis retourné. Et donc, en fait, on s'est rendu compte qu'avec Oplug, si jamais on faisait une alerte consommation nulle, on pouvait prévenir d'un danger. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'eau est vitale. On ne peut pas vivre dans un logement sans utiliser l'eau. Il y a les WC, il y a un verre d'eau, il y a quelque chose. Quand quelqu'un n'utilise pas l'eau, c'est qu'il y a un souci. Comment réagissent les plombiers traditionnels, j'ai envie de dire, qui pourraient vous dire attendez, vous tuez le métier si on anticipe sur les fuites, s'il n'y a plus de fuites, si on n'a plus d'intervention en urgence. Non, c'est les sinistres. C'est les sinistres qui sont dommageables. Je pense que nous, les plombiers, il faut bien qu'on la répare. Mais autant intervenir le premier jour et non pas 1 mois plus tard. Est-ce que vous avez été approché par des investisseurs ? Quel avenir vous voyez à votre boîtier ? Écoutez, seul, oui, je ne pourrais pas assumer la demande. J'ai des hôpitaux, des mairies de villes m'ont demandé d'en installer. J'en ai partout, donc effectivement, seul, voilà. Tous ceux qui veulent m'aider, n'hésitez pas. Voilà, sociétéberthelot.com. Bon, c'est dit. Artisan de l'année 2015. Bon, j'imagine que vous étiez fier de cela. Écoutez, oui, c'est déjà oui, moi je suis passionné par mon métier. Ça s'entend. Donc, écoutez, merci, mais c'est. Et quand on vous demande d'ailleurs quel est votre métier, vous dites quoi ? Vous dites patron de start-up, vous dites entrepreneur, vous dites plombier ? Je dis les 3. Bon, c'est un peu long. Merci beaucoup, Loïc Berthelot. Il y a vraiment du boulot dans la plomberie, c'est vrai ou pas ? On embauche vraiment dans la plomberie ? Oui. Moi, je fais même des journées portes ouvertes pour les apprentis. Ils viennent tous maintenant. Et je cherche les talents. Voilà. Tous les talentueux m'appellent. Tous les plombiers talentueux. Comme ça, je sais pas planter un clou. Merci beaucoup. Merci beaucoup.